Les enjeux sont les mêmes partout en termes de mobilité. Ce qui diffère, c'est les ressources, les moyens, les attentes des gens. Donc, évidemment, sur le plateau Mont-Royal, on n'a pas les mêmes attentes par rapport à nos services de transport collectif, nos services de mobilité active qu'à Boisbriand, dans un milieu périurbain ou dans n'importe quelle autre banlieue. Mais en bout de ligne, ce que les gens veulent, c'est vraiment de se déplacer efficacement du point A au point B. L'aménagement du territoire, ça a un énorme impact sur notre choix de mode de transport. Parce que si on est dans une banlieue comme plusieurs, puis qu'on est dans des grands quartiers qui sont presque exclusivement dédiés à de l'habitation, qu'il y a très peu de services, bien, les distances à parcourir pour rejoindre l'épicerie, pour rejoindre la pharmacie, pour rejoindre les services de loisirs et tout ça, bien, ça va être toujours trop long pour qu'on puisse penser le faire à pied, par exemple. Le sentiment de sécurité aussi vient jouer pour beaucoup. Donc, si on doit marcher à côté des voitures qui passent très vite, bien, peut-être qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment en sécurité puis que ça ne nous tentera pas. Surtout dans une banlieue comme ici où presque tous les ménages possèdent une voiture, bien, si on ne se sent pas en sécurité, on va certainement se tourner vers la voiture personnelle. Puis là-dessus, bien, souvent, on travaille dans des milieux qui ont été tellement passés autour de l'automobile. C'est vraiment l'automobile qui est la grosse part du gâteau. Tous les aménagements sont faits pour les automobilistes. Puis quand on se retrouve à être piéton ou cycliste, bien, on se sent vraiment dans un milieu qui nous est hostile. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on doit combiner l'ensemble des modes de transport pour réussir à compétitionner la voiture puis se déplacer efficacement. Donc, on ajoute des pistes cyclables, on ajoute des services de transport collectif, des trottoirs pour que le parcours piéton soit efficace. Puis en combinant l'ensemble des modes, on réussit à se déplacer efficacement en réduisant son empreinte écologique. Au Québec, on s'est doté en 2018 d'une politique de mobilité durable qui se base sur l'approche RTA, donc réduire, transférer, améliorer. Et le R, réduire, c'est vraiment là-dessus que ça travaille sur l'aménagement du territoire. Donc, on veut réduire les distances à parcourir, réduire le nombre de déplacements à faire. Le T, c'est pour transférer, donc transférer vers les modes actifs et collectifs. Et finalement, le A, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos véhicules, donc passer des véhicules à essence à des véhicules électriques. Et cette approche-là, c'est vraiment dans cet ordre-là qu'on devrait travailler. Donc, d'abord, réduire les distances à parcourir, le nombre de déplacements à faire. C'est sûr que dans une banlieue qui existe déjà, on ne peut pas tout changer l'aménagement du territoire comme ça. Donc, on doit travailler avec le cadre bâti qui est là. On doit travailler donc peut-être plus sur le transfert modal, mais aussi quand on redéveloppe des secteurs, quand on repense des rues, bien, c'est là qu'on peut vraiment venir travailler sur le R puis travailler sur l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser finalement la réduction des distances à parcourir, pour favoriser une multitude d'activités dans un secteur. Donc, d'avoir, oui, du résidentiel, mais aussi du commercial, des services de proximité pour que ça devienne possible pour les citoyens d'habiter proche des services puis ainsi de choisir des modes de transport qui sont plus tournés vers les modes actifs et collectifs. Donc, il faut penser que les citoyens, ils ont différents choix de modes. Ils les utilisent selon qu'est-ce qui est disponible et attrayant. Puis c'est aux élus, aux décideurs de faire les bons choix, les bons aménagements pour favoriser la mobilité durable.